Tout en bas, c'est Val d'Isère avec le lac du Chevril. Ouais. Ben, je peux vous dire qu'il fait super frais. Un éboulement, ça. Ils font des travaux, il y a des travaux partout. Lac de Louillette en face. Nous sommes au col de l'Iseran, altitude de 1770. Ouais. Mais je me rends compte que il faut qu'il fasse beau, parce que faut que tu aies plein soleil, parce que sinon il fait genre particulièrement froid. Et tous les motards qui viennent se faire prendre en photo ici. Va falloir se couvrir. Voilà. Là on est de l'autre côté du col de l'Iseran. Petit pont, sympa. Normalement pas de nuages aujourd'hui. Je connais pas les glaciers. Ah, c'est un peu plus joli sans les nuages. Ouais, écoute, je suis bientôt arrivé. Parce qu'on était genre tout là-haut. Ça va se décaler. Tout là-haut, même sur la droite là-bas. Alors là, on est au niveau du hameau de l'Écho. Bon, parking payant. Hein. Je pensais que vous pouvez esquiver, mais non. Hop, et là-bas, t'as la petite chapelle. C'est vrai que... Bon. Le parking me semble un peu cher. Alors, nous voilà rendus au parking de l'Écho, qui est payant. Un petit 1,5 km peut-être depuis la barrière. Là, il y a la petite chapelle qu'on a vue tout à l'heure. Hop. Non, ça n'a pas l'air abandonné. Hein. Hop, regarde ici. Bien. Et nous, ben, on va juste derrière. Alors, au glacier, normalement, il y a le cirque des Évêtes. On devrait normalement le voir d'assez loin parce qu'il y a une autre randonnée aussi. Cirque des Évêtes avec le lac des Évêtes. Nous, c'est à droite. Et attends, qu'est-ce que ça donne? Ouh, ça donne que c'est joli. Je pense qu'il faut qu'il fasse beau pour aller à cette randonnée. Hein, parce que sinon, il fait froid. C'est parti donc pour cette randonnée. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Hop, attends. 14 km et 1000 mètres de dénivelé. Ouais, il y a un chemin qui mène à l'Écho par le sentier. Bon,
Si vous voulez rajouter du dénivelé au lac du Grand Méant, n'hésitez pas. Sinon il y a le cirque des Évêtes en boucle là, on va dire, en passant par les gorges du Recula. Je crois que c'est dans les 700 mètres de dénivelé. Donc à la limite on peut se garer avant la barrière ou dans la ville juste avant là. Ah, bah attends, on vient de là-bas, le col de l'Iseran, c'est là-bas. Le village juste à côté, juste en dessous là, c'est Bonneval sur Arc. Ouais bah écoute, fais toute la montée et toute la descente de l'Iseran en voiture. Ben heureusement qu'il n'y a pas de camping-car. Oh, et puis il faisait frais, voire froid. Ouais, je pense que ça va être progressif. Ce serait cool. Parce que hier là, j'étais lac du Pressé. C'était il y a quelques passages où tu sentais que t'es ralenti net. Ah, c'est un sacré col. Je crois que le plus haut c'est pas le col de la Bonnette, près de Gap Barcelonnette là. Hop, alors petite vue arrière. Là-bas ça doit être super beau aussi. Ouais. La petite cabane là-bas. Enfin la maison plutôt. Là il y en a une aussi. Ouais, ils ont pas peur. C'est les gens du coin. Hop. Ah, une belle petite vue là. Bonneval sur Arc. Ouais, pour l'instant ça va, c'est progressif, c'est cool. Donc là c'est l'Iseran au soleil ce coup-ci. De l'autre côté il fait froid. Hop, notre petit village, hameau plutôt. Plan des Roches, altitude 2332, GRP, Grand Tour de Haute-Maurienne. Alors, le refuge, on peut y aller par deux endroits. Ah. Donc pour l'instant, on a fait 317 de montée pour 2,3 km. Ouais, on voit bien la route. Bien. Ouais, bah, je voyais deux personnes là, non, trois. Qui passe par là, 35 minutes. Ici c'est 55 minutes. Bon, moi je vais passer par là. Comme ça, j'aurai les panoramas. Et au retour, je prendrai la descente là. Ouais, 35 minutes par là-bas, en montée a priori. Et moi, au croisement là. Et moi 55. Derrière moi il y a un beau petit glacier. Alors est-ce que c'est celui où on va, j'en sais rien. Hop. Mais bon, c'est vrai que t'as un beau petit panorama ici. Hein. Wow. T'as pas le vallon là. Hop. Regarde ça. C'est certainement un de ceux qu'on voyait hier dans les nuages là. Vachement beau. Hein,
Attends, j'étais en train de réfléchir. Le cirque où j'ai été, cirque de Gob, près de Cauterets, Pont d'Espagne, etc. etc. De Gob, d'Estoubé et cirque, le troisième. Je crois que c'est celui où il y a la Vierge et où on va en petit train. Estoubé et bon. Regarde-moi ça, si c'est pas joli. Parce que je sais pas si je vais aller là-bas aux gorges de la Recula là. Parce que bon, t'as le parking payant et t'as toute la route. Alors, je sais pas si on n'a pas encore regardé. Donc là, c'est le chemin que je vais prendre en retour. Oui, donc les cirques, c'était Gavarnie, Troumouze et Estoubé. Forcément, ça va me revenir. Altitude de 1469. Alors, Monsieur Marmotte. Col des Évêtes, altitude 2561. Le refuge, un petit panneau en bois, c'était marqué à 10 minutes. Ouais, faut pas que les nuages ils baissent. Hein. Regarde là, on va avoir un super panorama. Hop, là-bas, regarde-moi ça. Alors, nous voilà arrivés au refuge des Évêtes. Je suis assez loin, hein. Là, je suis un peu au-dessus du col. Il me reste allé 5 bonnes minutes à pied. Hop. Après là-bas, il y a un autre, c'est vrai qu'il y a un autre glacier. Donc on est au niveau du cirque des Évêtes, hein, je suppose. Ah, voilà ça. Ah, qu'on vient de là-bas. Mais nous, on va là-bas en fait. Mais je vais faire un petit crochet quand même au refuge. Parce que il y a 2 lacs juste derrière normalement, je crois. Ah, bah, c'est plutôt sympa, hein. À mon avis, il doit être dans les 500 de dénivelé là. Je connais à 2561. Passé peut-être, j'espère. Alors, c'est marqué CAF. Il y a une CAF ici à 2560. Attends, j'ai enlevé le petit fil là. Ah, bienvenue au refuge des Évêtes. Bah ouais, à 2 € de l'heure, faut être bienvenu. Hein. Comme ça entretient tout. Hop. Solaire et tout ce qu'il faut. Hein. Je vais aller de l'autre côté. Alors, entrée du refuge. Il y en a qui dorment. Tu peux dormir à côté. Hein. Ah, c'est prévu, hein, de toute façon. Hop. Bon, bah écoute, ici, hop, il n'y a rien d'extra. Ouais, t'as les gorges de la Recula qui doivent être pas bien loin. Hein. Donc, mais j'y vais pas. Hein. Ouais, faudrait y aller en 2 jours, tu sais. Et le lac, en fait, il doit être juste derrière.
le lac du Grand Méant. Mais la glacière, il est au-dessus. Bon, ça tombe, c'est peut-être celui-là. Bon, allez, go. Il y a un pont romain aussi. Lac du Grand Méant. Non, donc il n'y a rien de spécial là-bas à voir. Hop, je vais passer par là. Pont romain. Nous, on vient déjà de tout là-bas. On aurait dû descendre là-bas. Marqué 2591 sur le panneau. Marqué 2594. Bah écoute, le lac, c'est celui qu'on a vu en arrivant en fait. C'est-à-dire celui-là. C'est marqué baignade interdite, même pour les chiens, pour le lac sur ma droite. Le refuge des Évêtes, il est juste sur ma gauche. Et ouais, t'as des vaches noires, t'as des vaches marrons. Ils sont tranquilles. Hein. Alors tout à l'heure, peut-être la personne que j'ai vue, c'était hop le berger. Non, bah c'est pas par là-bas qu'on va apparemment. Ah. Là-bas, je vois des personnes ici, là. Après, c'est peut-être par là et puis derrière, sur la gauche. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas en face. Ouais, il y avait le panneau là. C'est marqué 1h25 pour aller jusqu'au lac. Et ici, gorge de la Recula à 120 mètres. C'est bizarre. Ou alors, tu vois, c'est juste pour surplomber. Bon, de toute façon, je verrai au retour. Bon, là, ce qui est pas trop mal, c'est qu'on a de la descente. Du coup, ce qui fait que ça équilibre en fait on va pas avoir que de la montée là-bas. Il va pas nous rester qu'à 150 mètres. Ouais, sacré panorama, hein. Regarde-moi ça. Bon, le refuge il doit être juste derrière là-bas. Il y a le canne qui est tout en haut là. Je vois pas trop par où il faut passer. Attends, hop. Là, il y a 2 personnes. Il faut grimper. Bon, on verra bien. Il paraît qu'il y a pas mal de cairns. Ah, le pont romain là il est masqué. Ouais, parce que
Ça peut être inondé ici, hein. On vient d'en face, tout là-bas. Ouais, je fais le tour au refuge. Regarde ça. Voilà, faut bien ouvrir ses yeux. Et à la petite pierre là, en fait, faut déjà aller sur la gauche. Il y a un chemin aussi qui va là-bas sur la droite. Mais nous, pas celui qu'on prend apparemment. Là, je vois des cairns. Oh, attends, il y a 2 personnes tout en haut là-bas. Alors, faut tourner avant le premier gros rocher. Aller, hop, sur le côté gauche du gros rocher. Le refuge, il est là-bas. Hop. Ouais, comme d'hab, ma montre elle me donne la direction, tout ça, t'as l'impression que t'es bon. Tu fais 15 mètres et puis voilà, t'es à côté de la plaque. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est sur la gauche. Il y a un gros cairn là. Je vois qu'il y a un petit lac là-bas. On est vachement près là. Voilà, je vais davantage grimper sur la gauche. Ah, fallait tout de suite monter sur la gauche. Sur des cairns, il y en a à gauche et à droite. Donc bon. Oui, là c'est bon, je vais rattraper. Oh, puis c'est pas... On verra la descente, je vous dirai. C'est la descente, je prendrai l'autre chemin. Hop. Tac, carte postale, boum. Et on vient de tout là-bas. Hop, on était là-bas, sur le petit col là-bas, en avant-plan. Et je peux passer là. Là, ça va zigzaguer, ça devrait le faire. Derrière là, derrière la butte là-bas. C'est un beau bleu. Regarde ça. Hop. Un refuge au soleil, pas forcément des vues simples. Puis là on va presque atteindre les 3000 mètres d'altitude. Là, on va bien avec. Bon, on va là-bas.
Ouais. C'est une belle petite montée aussi. Et puis après, il y a le cumul de la Rondeau. Et moi, derrière, hop, j'ai mes 180 km. Hop. Belle petite montée là, en zigzag. Il y a un peu de terre. Enfin, ouais, c'est assez glissant. Enfin, ce sera surtout assez glissant. Les petits glaçons qui flottent. Ouais, il faut s'approcher, hein, c'est sûr. Donc la trace elle mène sur la droite, il y a un passage, là, il mettait le passage à gué, mais seulement s'il n'y a pas beaucoup de courant, mais bon, là on est, comme dirait l'autre, au soleil, là. Ça va changer. Glacier. Ouais. Ouais, c'est super joli. Hein. Alors, j'avais vu les gens, ils étaient où là? Il y avait des gens. Ouais, bah là tu vois, vaut mieux avoir des bâtons. Hein. Sinon, tu passes, ça passe, hein, mais avec des bâtons. Parce que je vois, il y a des gens, ils sont jusque là-bas. On voit bien qu'il y a du passage ici. Hein. Sinon, faut descendre, faut monter là et se taper tous les rochers, alors que bon, il n'y a rien de bien méchant. Enfin, c'est sûr que sans bâton, ouais, ça va être genre un peu touchy. Surtout la première phase de montée là. La première phase de montée, elle n'a pas été super simple.
Regarde-moi ça. Ah, en fait, la trace, elle allait sur la droite. Mais et puis il y a un petit passage à gué, mais ça présente aucun intérêt d'aller sur la droite là-bas. Ah ouais, c'est là où t'as l'écoulement quand même peut-être. Ah ouais, ouais, si c'est là où t'as l'écoulement. Mais bon, je sais pas. Regardez-moi. Alors si tu veux un glaçon, bah tu pioches. Bonne pioche. Dans la famille des glaces, je demande Monsieur Glaçon. Bonne pioche. Et voilà, un petit glaçon. Allez, alors passer. Ah bah tu vois, il est passé par là où je suis passé là. Dans la petite pente là. Il n'y a pas de danger particulier. Hein. Hop. Alors, pas si ça présente un intérêt. Parce qu'il y en a, ils sont allés en haut là. Mais il y en a, je sais pas. Ouais, bah heureusement que c'est pas dans les nuages, hein, sinon tu vas pas tout. Là, je vais te dire que c'est bien froid. Et il y a même du sable. Hein. Donc il y a la plage du Grand Méan. Si vous voulez venir à 3000 mètres d'altitude. Ouais, c'est pas juste à côté. Hein. Mais bon. Ah, c'est qu'il va faire beau. Hein. Là on voit bien, hein. Donc c'est tout à l'heure il y avait un peu de nuages, on avait du mal à déterminer jusqu'où s'arrêtait le glacier. Je vais essayer d'aller jusque là-bas. Hop. Et là je vais te dire, il y a une sacrée couche. Il y a une sacrée épaisseur, je te le dis. Ouais, puis c'est un mélange entre terre et entre sable. Car moi ça, et je sais pas combien de mètres là il y a bas, mais c'est beaucoup. Hein. Oh là là. Alors nos amis les bouquetins, où vous êtes où? Vous êtes vous cachez? Ah, ils sont curieux. Ah non, je me suis approché un peu trop de la mer. Ah, du lac on va dire. Et il y a mon pied qui s'est un petit peu enfoncé.
tu vois. Vaut mieux pas trop s'aventurer là parce qu'il y a de la glace. Il y a tous les petits cailloux au-dessus là. Ça coule, hein, on entend. Hein. De toute façon, ça coule de partout. Hein. Regarde, il y a des failles un peu partout. Là, c'est là, tu vois, là, ça peut être un peu... Il faut surtout y aller. Les glaçons, il y a plus de ouf. Là, je suis juste en face, dans aussi l'endroit le plus beau. Bon, bah, j'ai longé la plage là, du Grand Méant. T'es d'où derrière, hein, là, tu vois, il y a la terre là. Vous voyez, c'est de petites caillasses, mais en dessous, il y a de la glace. Hein. Donc, hop. Ouais, je monte ici tout à l'heure. Bah, ici, c'est quand même, hop, bien praticable. Regarde, les rochers, ils bougent pas. Hop. Peut-être là, c'est un peu plus touchy. Hop. Hop. C'était tout juste. Largeur 3 pas. Bon, ça va. Hop. Rien, tu vois. Faut avoir peur hein, de passer là, mais en fait, non. Après, à un moment, il faut bien mettre le pied gauche là où il va bien. Parce que là, t'as deux petites plaques là. Sinon les gens ils sont passés un peu au-dessus si vous voulez que ce soit sécure. Après ça dépend du temps, ça dépend de plein de choses. Et je peux te dire que le soleil là, quand il y a du soleil, ça cogne.
Sacré glaçon, hein. Maintenant, il va falloir aller descendre les 1000 mètres de dénivelé. C'est tout là-bas. Et les glaçons qui restent. Ouais, là qu'il est juste derrière. Bon, après le panorama on l'avait tout à l'heure, hein, d'ici. Ouais, je passais dans la neige là. Mais bien dur quand même, hein, la neige. Il y a un gros glaçon là, en plein milieu. Bon, on va remonter, hein. Ouais, après si t'es trop bas, tu vois pas jusqu'où ça monte, tu vois. Surtout que quand il y a des nuages comme tout à l'heure. Ouais. Un méga moraine là. Et on a moins de nuages. Sacrées épaisseurs là. Je sais pas si vous voyez. Waouh. Sans les méchants nuages. Et ça coule et ça coule et ça coule. Attention, bon, de toute façon là on voit bien le chemin. Hop. Ah, c'est bien au moins. Ça tourne.
là-bas, tu vois les sommets. Hein. Bah forcément on descend. Bon, il y a quelques passages tranquilles pour nous. Ah bah c'est plus facile à descendre. Hein. J'étais à 1030 de dénivelé. Et combien? Bon, on va dire 9,5, mais j'ai crapahuté. Hein. Ah, c'est joli comme tout. Le refuge, il est plein cadre. Enfin, après, il y a des cairns partout. Hein. Il y en a un là. Il y en a un là. Et quand tu regardes ici, on voit bien qu'il y a des gens qui marchent là. Hein. Donc t'as vite fait de te perdre. Bon après vous pouvez aller sur la gauche, mais il faut lever les yeux en fait hein, pour voir les cairns. Bon ça va. Donc un petit passage là à passer. Après ce sera un peu plus tranquille. Un qui mettait mettre un cairn. Alors celui-là genre tu le vois quoi. Ouais, faut repérer les gros rochers. Et sur le gros rocher derrière. Il y en a un qui est passé là. Il a pris un raccourci. Mais là il n'y a pas plu hein, donc c'est faisable. Plan des Évêtes, altitude de 1500. Bon, on a descendu que 400. T'as l'impression, mais là faut avoir, comme ça tu sais tout de suite si tes chaussures elles sont mortes. Voilà, ça va, les miennes elles s'accrochaient bien. Regarde-moi ça toi. On peut pas faire. T'es obligé de passer par le pont, c'est mon avis. Le torrent il est trop large. C'est joli comme tout hein. Regarde-moi ça. Hop, le pont il se cache juste derrière. Bon, on était tout derrière. Hop, regarde-moi ça. Ici, c'est pas joli. Ah, ça nous donne tout de suite un super panorama. Hop. Dès que tu as du soleil.
Ouais, ben on voit les grosses pierres sur lesquelles on est passé là. C'est celle-là tout en bas. Hop. On voit bien le chemin. Elle est superbe, attends les vaches. On a longé là. Après on est parti dans la caillasse là. Au niveau du gros rocher. Puis après derrière. Là, le pont romain. Attends, je le vois là. Bah oui. Ouais, bah écoute, c'est super bon. Hein. T'as des nuages de beau temps. Alors normalement demain... Attends, t'as été un peu vite. Demain il pleut un petit peu. Mais bon, si on avait des nuages de beau temps aussi comme ça serait cool. Hein. Bon bah écoute, petit panorama sympa. Juste près le col des Évêtes. Hop, dans la descente. Ah, ça nous fait un super panorama hein, avec le soleil. Hop, moi ça. Ouais, il faut encore descendre, encore une trotte. Attention, là ça descend bien par ce chemin-là. Maintenant, c'est vrai qu'en plein soleil, ça fait des super couleurs. Attends, ça c'est le parking. Plus, hop, ici. Et la petite route avec la barrière. Hop, et le péage. Faut que tu raques. Ça a l'air bien gris là-bas. Ah bah hop, t'es là-bas. Le panneau, le croisement, on va sur la droite. Et en fait, ça fait tout bizarre. C'est parce que en fait, on s'éloigne du parking. À l'aller aussi, tu me diras. Mais après, on s'en rapproche forcément, puisque là, on s'en éloigne. Et là, on va faire une petite épingle à cheveux. Et on va se rediriger tranquillou vers le parking. Ah, c'était une chouette randonnée. Hein. Ouais, la descente, au final, ça a été quand même. C'est vrai que c'est plus tu t'approches du lac tout en haut que ça monte plus, quoi.
16,4 km et 1159 de dénivelé. On est quasi arrivé, il reste même pas 800 mètres. Ben, c'est là où on était les amis, hein. Donc là c'est Bonneval, là-bas c'est le parking de l'écho. Là ça doit être le glacier des Évêtes et toute notre montée là. Oh ouais, si je reconnais bien. Ouais, bah vient de tout en bas. La mer regarde à vivre là, c'est marrant. Hop, il va y avoir toutes les petites routes là comme ça.